C'est un paradoxe, l'argent est gratuit ou quasi gratuit. L'endettement ne coûte rien ou presque rien. Autrement dit, la contrainte de revenu est considérablement relâchée puisque tous les agents privés peuvent en principe réaliser leurs projets au moindre coût. Comment se fait-il que dans ce contexte, la croissance demeure lestée? Pourquoi le quantitative easing n'a-t-il pas plus de prise sur l'économie réelle? Pour le comprendre, il faut prendre la mesure de l'impact des faibles taux sur le prix des actifs à revenu fixe, autrement dit les obligations, ou sur celui des actifs à revenus relativement rigides, comme les actions ou l'immobilier. Le cas des obligations est le plus simple. On prête en contrepartie d'un coupon fixe, par exemple 100 € en échange d'un coupon fixe de 4 € chaque année, ce qui fait un rendement courant de 4%. Si demain les taux de marché tombent à 2%, les nouvelles obligations seront émises avec un coupon de 2 €. Je serai prêt à payer plus cher l'ancienne obligation qui rapporte 4 que la nouvelle. Idem pour les actions. Si les taux d'intérêt baissent sur tous les produits de placement, on se reportera sur les actions et l'on sera prêt pour un dividende donné à payer plus cher une action. Idem à nouveau pour le prix de l'immobilier. On sera prêt à payer plus cher un placement pierre pour un loyer donné. Bref, si les taux d'intérêt diminuent, cela enclenchera un puissant potentiel de hausse des obligations, des actions et de l'immobilier. Les banques centrales le savent et c'est leur arme en période de crise des prix d'actifs. Elles savent que la manipulation à la baisse des taux d'intérêt, notamment sur les échéances longues, vont en cas de crise amortir ou écourter efficacement les crises. Pour cela, il ne leur suffit pas de manipuler les taux monétaires de court terme, car une telle manipulation peut inquiéter les opérateurs sur l'inflation future et engendrer une hausse des taux longs. Elles doivent procéder à des achats massifs de titres longs qui leur permet d'agir directement sur les taux à long terme. C'est cela le quantitative easing. Restent les effets secondaires de cette stratégie. Lorsqu'une banque centrale booste les prix d'actifs en créant un environnement artificiellement faible de taux d'intérêt, c'est l'économie réelle qui va courir derrière les prix d'actifs et devoir s'ajuster. Pour être plus précis, si les agents privés ne sont pas totalement convaincus que les taux d'intérêt vont se maintenir indéfiniment à des niveaux atypiquement faibles, ils vont chercher à créer les fondamentaux en ligne avec le prix élevé des actifs. C'est la réalité qui doit coller à la fiction. Concernant les entreprises notamment, la forte valorisation des entreprises les pousse à augmenter la profitabilité pour se couvrir contre le risque d'une remontée future des taux. Elles mettront alors sous pression l'emploi et les salaires. Sans parler du pouce au crime que constituent les faibles taux en matière d'effet de levier. Les fonds d'investissement le savent quand ils acquièrent une boîte. Leur intérêt à court terme est de charger le passif de dette, de revaloriser les fonds propres et de faire cracher du cash flow à leur acquisition. Là encore, c'est l'emploi, les salaires et l'investissement qui risquent de devenir la variable d'ajustement. Voilà pourquoi les faibles taux peuvent finir par devenir les ennemis de la croissance et de l'emploi.